Le respect est primordial. On se laisse beaucoup trop souvent marcher sur les pieds. Pire, quand on est timide ou qu'on manque de confiance, on subit souvent ce manque de respect sans même réagir. Et parfois même en s'excusant. Arrêtez ça. Stop. Voici les 3 clés pour apprendre à vous faire respecter. Vous avez autant de valeur que la personne en face de vous. Autant de valeur que n'importe qui sur Terre. Vous avez autant droit au respect que le pape, Kylian Mbappé ou Elon Musk. Hi Elon! Chaque être humain a besoin de se faire respecter pour être heureux. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'évolution, c'était indispensable d'être accepté par une tribu pour avoir une chance supérieure de survivre. On est une tribu! Tu es une tribu! Tu es une tribu! L'époque a beaucoup changé, mais on a gardé ce besoin profond d'être respecté, d'être accepté, d'être aimé. Ça s'appelle le besoin de reconnaissance et c'est un de nos besoins fondamentaux. C'est pourquoi vous méritez et vous avez le droit d'être respecté. Vous et votre espace personnel. La première chose à faire, c'est donc de définir quelles sont vos limites personnelles. Si vous ne les connaissez pas vous-même, vous ne pourrez jamais vous faire respecter sur les choses importantes pour vous. Prenons un exemple simple. Si quelqu'un arrive avec 1 heure de retard sans vous avoir prévenu, ne dites plus jamais « Non, c'est bon, c'est rien ». À la place, dites plutôt « Cette fois-ci, comme c'est la première fois, je t'ai attendu, mais la prochaine fois, je n'attendrai pas ». Et surtout, faites-le. Au prochain retard, après 20, 30, 40 minutes, selon vos limites personnelles, partez. Pour moi, c'est 30 minutes maximum. Donc fixez des limites et surtout exprimez-les dès que quelqu'un les dépasse. Que ce soit votre meilleur ami, votre boss ou quelqu'un à qui vous essayez de plaire, ils vous respecteront encore plus si vous leur montrez que vous avez des limites. Un autre exemple, si quelqu'un dit du mal de votre copine, d'un de vos amis, fixez-lui tout de suite une limite en disant « Par contre, je te demanderai de ne pas dire du mal de cette personne. Moi, c'est quelqu'un que j'adore, donc j'aime pas qu'on dise du mal de lui dans son dos. » Voilà, c'est tout. C'est simple, clair et précis. Si une personne dépasse vos limites sans le savoir, une première fois, c'est une maladresse. Et ça se pardonne. Par contre, si elle le fait en connaissance de cause, si elle connaît vos limites et qu'elle les dépasse quand même, là, c'est un manque de respect. Alors si cette personne vous manque de respect, coupez les ponts si nécessaire. Ne tolérez jamais dans votre entourage des gens qui vous manquent régulièrement de respect. Comme le dit un proverbe anglais, « Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. » On peut tromper 1000 personnes une fois. Beaucoup de personnes souffrent d'un manque de respect, mais elles ne se respectent pas elles-mêmes. Soyez votre plus grand fan. La seule personne que vous devez impressionner tous les jours, c'est vous. Car c'est vous que vous verrez tous les jours dans votre miroir. Et c'est aussi vous qui vous jugerez le plus durement du monde. Vous devez tout faire pour que, à chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, vous soyez fier de ce que vous voyez. Et c'est aussi simple que ça. Vous ne pourrez pas déclencher le respect chez les autres si vous ne vous respectez pas d'abord vous-même. Même quand vous êtes seul chez vous, et surtout quand vous êtes seul chez vous, respectez-vous avec ces règles simples. Ayez toujours une hygiène impeccable. Pas de vieux t-shirts portés pendant 3 jours, pas de douche un jour sur 2. Habillez-vous avec des vêtements qui vous mettent en valeur, même si aujourd'hui vous n'avez pas prévu de sortir. Vous pouvez même vous fixer une règle comme pyjama interdit entre 9h du matin et 22h. Donnez, recyclez ou échangez tous les vêtements trop grands, tachés, troués que vous gardez juste pour mettre au cas où. Ça, vous pouvez vous en débarrasser parce que ça va plomber le respect que vous avez pour vous-même. Pour savoir si un vêtement est ok à garder, demandez-vous, est-ce que je pourrais porter ça pour aller boire un café avec quelqu'un qui me plaît ou avec un ami? Si la réponse est non, c'est que ce vêtement, vous ne devez pas le garder, même pour la maison. Une autre forme hyper importante de respect avec vous-même, c'est ce que vous faites de votre temps. Respectez votre temps, même quand vous êtes seul chez vous. C'est ok par exemple de regarder à la télé un programme que vous appréciez, mais pas de rester 2 heures à zapper sans but. C'est pareil sur internet, sur YouTube. Ne glandez plus sans but. Choisissez des périodes dans la journée, pendant 20 minutes, 30 minutes, mais ne restez pas dans des tunnels pendant des heures à ne rien faire de votre temps. Et aussi, conseil supplémentaire, évitez de passer beaucoup de temps sur les sites pour adultes. Il est où le sopalin? C'est vraiment pas terrible pour votre estime de vous et pour le respect que vous vous portez. Le respect des autres passe d'abord par le respect de soi-même. Parce qu'entre nous, si vous vous aimez pas vous-même, pourquoi voulez-vous que les autres vous aiment? Vous ne devez pas chercher le respect de tout le monde. Ne cherchez pas, par exemple, à vous faire respecter de personnes dont vous ne partagez pas les valeurs. Soyez plus sélectif dans votre envie de plaire. N'accordez pas la même importance à une remarque d'une personne que vous admirez, que vous kiffez, et à la remarque d'un mec bourré dans le métro. Parce que quoi que vous fassiez, il y aura des gens pour dire du mal de vous. Et d'ailleurs, plus vous aurez de succès, plus il y aura de gens qui ne vous aimeront pas, qui vous insulteront, qui vous manqueront de respect. Exigez le respect de vos proches. Ça, oui, c'est super important.
mais ignorez les remarques des gens insignifiants. Ça leur donnerait beaucoup trop d'importance. Une personne qui vous manque de respect ne mérite ni votre temps, ni votre attention. Mais quel connard ce type! La chose importante, c'est d'obtenir le respect de gens qui partagent vos valeurs. Parfois, se respecter, c'est juste ignorer les imbéciles. Et soyez fiers de déplaire à ces gens malpolis ou insultants. Le truc important, c'est que si vous voulez vraiment plaire et vous connecter aux autres, ce qu'on a vu ensemble, c'est bien, mais c'est pas encore suffisant. Il y a une chose de plus que vous pouvez faire et que vous devez faire, et je me suis rendu compte que sans ça, vous n'obtiendrez pas le respect des autres. C'est pour ça que vous devez regarder cette vidéo, parce que ça va reprendre ce qu'on a vu aujourd'hui et le rendre 10 à 100 fois plus puissant.